la gang, bienvenue à Radio B52 de la belle province de Québec. On part ça, on a eu droit hier à la conférence de Marc Bergevin en français. C'était la date limite des échanges dans la Ligue nationale de hockey. Écoutez, on trouve important de vous faire ce podcast-là parce que, comme c'est toujours le cas, vous allez entendre ici à cette antenne des choses qui ne sont pas dites dans les médias traditionnels, les médias terrestres et les médias qui ont les mains liées et qui ne peuvent pas dire la vérité pour toutes sortes de raisons, notamment financières. D'accord? Donc, ils disent n'importe quoi, mais généralement des banalités. Pas ici. La conférence de presse de Marc Bergevin était surréaliste hier. Écoutez, explique en grande partie les difficultés du club de hockey canadien, nos Canadiens des Habs, qu'on veut en Coupe Stanley. On veut une Coupe Stanley à Montréal. Bergevin, comprends-tu ça? On veut pas juste, comme tu as dit, un bon club, une bonne équipe l'année prochaine, pardon. On veut un club qui va compétitionner au plus haut niveau. C'est ça qu'on mérite à Montréal et dans la province de Québec et au Canada, qui comporte la plus grande quantité de fans. Vous le voyez quand les Canadiens vont jouer dans les autres arénas, même aux États-Unis d'Amérique, de Donald J. Trump. Il y a plein de chandails du Canadien de Montréal, de Habs. Comprends-tu, dans les estrades, c'est le club fétiche de l'Amérique du Nord. Malheureusement, c'est dirigé par un imbécile, une couple d'imbéciles, dont Marc Bergevin, une couple d'incompétents. La conférence de presse d'hier, ceux qui l'ont tapé, regardez-la à nouveau, c'était absolument incroyable. Je dis, c'était out of bounds, comprends-tu, là? Incroyable. Premièrement, Bergevin avait l'air d'un gars qui revenait d'une brosse, OK? Ça va vous paraître curieux, mais c'est ça pareil. Il avait parlé d'un executive, comprends-tu? Il n'est pas arrivé là avec veston, cravate, tout ça, tout en contrôle. Il est arrivé là avec une chemise hawaïenne, les cheveux en broussard, les yeux cernés, les yeux un petit peu hagards et puis plein de vitreux, comme on dit en bon québécois. Tu sais, vraiment, là, t'as pris une bonne brosse la veille, là, de la bière, du fort, n'importe quoi, puis t'as de l'air de ça le lendemain, là. Généralement, tu te présentes pas, surtout pas devant des médias. Lui, ça le dérange pas. Il avait l'air vraiment d'un gars magané dans la tête, là. OK? Puis physiquement aussi. C'était pas vraiment rassurant de voir le dirigeant principal du Canadien de Montréal d'avoir l'air d'un clown, d'un clown de 75 ans, magané de la run, comprends-tu, qui devrait rester chez eux dans son lazy boy à se bercer, puis à boire son rhum, puis à boire son gin, Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Marc Bergevin a été contradictoire pendant toute la conférence de presse, et c'est ça qui est le plus accablant, le plus inquiétant. Il a dit une chose et son contraire régulièrement. La principale chose qu'il a dite, qui est absolument incroyable, c'est que il fallait bâtir maintenant les clubs de hockey dans la Ligue nationale avec le repêchage. Et 30 secondes après, il nous disait que le repêchage, c'était pas une science exacte. Puis malheureusement, souvent, il n'y avait pas de bons joueurs qui sortaient du repêchage. Que tu pouvais avoir un joueur qui sorte 150e, qui serait meilleur qu'un joueur de 20e au 20e rang. Des choses comme ça. Ce qui est vrai en passant. Mais, tu sais, dans le fond, il nous disait, le repêchage, comptez pas trop là-dessus, comprends-tu? En même temps, le repêchage, il dit que c'est la voie à suivre pour rebâtir le Canadien, compléter le squad du Canadien pour espérer un jour être compétitif et avoir une bonne équipe. Je répète, il a dit une bonne équipe. Il n'a pas dit une excellente équipe, encore moins une équipe qui va gagner la Coupe Stanley. On parle plus de même là, à Montréal, dans l'organisation du Canadien. Et ça commence avec le directeur gérant, qui est vraiment pas un gars compétitif. C'est un clown. Alors, vous savez, ça, ces contradictions-là, on en a entendu une puis une autre pendant toute la conférence de presse. Il a quand même été cuisiné par quelques bonnes questions de quelques bons vieux vétérans du journaliste sportif à Montréal. Et puis, à un moment donné, ça l'a amené, comprends-tu, à se mêler dans ses lacets, puis pas à peu près, tu sais. L'autre chose qu'on a remarqué, c'est que il a l'air en burn-out.
Il a l'air vraiment burn-out. Ça explique, je pense, ça expliquerait dans le fond le fait qu'il n'est pas cohérent, qu'il est mêlé, puis qu'il dit des affaires qui ne se tiennent pas debout, puis qui sont contradictoires. Il a l'air vraiment d'un gars en burn-out. Il y a des rumeurs à cet effet. Nous on fouille ça. Mais vous savez, vous pouvez être en burn-out puis continuer à travailler. Hein? Vous n'êtes pas nécessairement étendu à prendre des bouteilles de pilules là, quand vous êtes en burn-out. Il y en a plein de monde en burn-out, là, s'il est plus léger, qui continuent à travailler, qui continuent à faire leur emploi, mais qui sont maganés, prenez-vous, dans le canis. Là, ça fait que c'est le cas de Bergevin, manifestement. Ce gars-là, il n'est pas dans un état, il n'est pas top shape. Là, il n'est pas sharp pantoute, comprenez-vous? Ça, c'est clair. L'autre chose, c'est que le Canadien de Montréal, dans les 17 dernières années, dans tous les repêchages, ils ont obtenu 3 joueurs qui ont été vraiment des joueurs de premier plan seulement, dont Brendan Gallagher, Carey Price. C'est pas beaucoup. Sous le règne de Bergevin, dans les 9-10 dernières années, quand on considère que Galchenyuk a été échangé, Pacioretty a été échangé, il y en a un grand total de 0. Alors, on répète, sous le règne de Bergevin, 0 joueur repêché dans le line-up, joueur dominant, évidemment, joueur de qualité dans le line-up du Canadien de Montréal actuellement. OK? Alors, c'est pas trop beau. C'est épouvantable, en fait. C'est pas croyable, là. OK? L'autre chose qu'on remarque, c'est qu'il y a eu beaucoup d'échanges de joueurs de qualité, qui n'étaient peut-être pas des vedettes, là, mais des joueurs de qualité, comme Tricek, qui était avec les Panthers de la Caroline, et puis quelques autres comme ça. Pajot, évidemment, qui est rendu avec les Islanders de New York. Bergevin n'est pas capable de faire des échanges comme ça. Bergevin, tout ce qu'il a fait, il a échangé 4 douzaines de bâtons. Nate Thompson, Cousins à Vegas, tous des joueurs marginaux qui jouaient sur son 5e trio, son 6e trio. Ça, il est bien bon là-dedans. Puis il va chercher d'autres drafts, d'autres choix repêchage. Il nous dit en même temps que le repêchage, c'est pas une science, puis on peut pas compter là-dessus, même si on tire les dards, puis qu'on vise dans le milieu avec un dart. Oui, un Darth Vader, si Bergevin, il ferait même pas peur à cette petite fille de 8 ans. Donc, tu sais, il n'est pas capable de faire d'échanges pour des joueurs importants. Ça, c'est une autre faiblesse majeure de ce gars-là. Il n'est pas capable de faire d'échanges de joueurs majeurs, des joueurs de 2e trio, disons, ou des excellents joueurs de 3e trio. C'est juste des joueurs de 4e, de 5e, puis 6e trio, puis des joueurs de la Ligue américaine. Ça, il est bien bon là-dedans. Puis il va aller chercher un 7e choix repêchage en 2020. On est rendu à 14 choix repêchage en 2020. Là-dessus, il y en a la moitié qui sont en haut de la 5e ronde. Alors, tu sais, ça regarde pas bien. Là, quand on regarde le passé, puis que le passé est garant du futur, ça va mal à Montréal parce que le gars n'a pas scoré rien pantoute sous son règne de 9 ans. Si Jeff Molson se cherchait des raisons pour le congédier, ben, il a juste à regarder bien comme il faut la conférence de presse complètement désordonnée, chaotique, anarchique de Marc Bergevin hier, qui avait l'air d'un gérant de taverne dans les années 40, Chris, dans le Bronx. OK? Puis il va trouver raison pour le mettre dehors. OK? Et Marc Bergevin, on termine là-dessus, a dit une chose énorme. On vient de vous dire tantôt, c'est quoi le nombre de joueurs repêchés, de jeunes repêchés qui sont avec les Canadiens sous Bergevin? C'est 0. C'est facile à retenir, ça. Ben, Bergevin a encore une fois dit que son équipe de repêcheurs et que son gars qui est le patron de l'équipe de draft, Trevor Timmons, c'était bien correct. Il faisait une très bonne job. Alors ça, c'était des mauvais reading. Et c'est une des erreurs de Bergevin. Il n'est pas capable de faire une lecture, un reading qui est objectif. Okay? Il parle de son noyau. Quel est-il son vrai noyau? Et surtout, son noyau, est-ce qu'il y a déjà un noyau qui permet de bâtir autour? La réponse, c'est non. Ça fait plusieurs années qu'il manque les séries dans les dernières années avec son supposé noyau. Il n'y en a pas de noyau. Il y en a un tout petit noyau avec Price, Schreiber, mais il est tout petit. Donc, c'est un autre mauvais reading, ça. Alors, c'est rempli de ça. Fait que si Molson se cherchait vraiment des raisons pour comprendre pourquoi ça va mal sur la glace, le club de hockey canadien. Puis Claude Julien, ben, il avait une face à claque hier. C'est compréhensible. Comprends-tu? Parce que Bergevin il a enlevé des vétérans, malgré tout, comme Kovalchuk, tout ça, qui aidait son club à peut-être rentrer dans les séries. Alors, oubliez ça. Fait que lui-même, il ne doit pas être trop content de ça. Fait qu'en bout de ligne, c'est à Jeff Molson à agir. Comptez pas là-dessus parce qu'il est chumé avec Bergevin puis il est lui-même incompétent. C'est dommage parce qu'à Montréal, on mérite rien de moins qu'une Coupe Stanley.